Salut! Ouais, je fais un petit vocal parce que ça fait longtemps que je suis pas intervenue sur YouTube et, euh, et voilà, donc je voulais vous parler un petit peu de cette chaîne Furax la voix. En final, c'est vrai que je parle plus vraiment de l'invisible et tout. Enfin voilà, j'ai plus trop envie en fait de parler de ce concept, enfin voilà, de l'invisible. J'ai plus envie. Ça m'intéresse plus. Et ça me va très bien. Donc là, c'est aussi un signe que voilà, Charlène, elle est, elle est bien là, tout va bien. J'ai plus besoin, voilà, j'ai plus envie de donner du crédit à tout ça. Et voilà, donc je me détache un peu de tout ça. Et ça fait du bien parce que dans la matière, dans ce que l'on vit dans cette incarnation, bah, il y a des choses à faire. Bah, comme tout le monde, j'ai besoin de travailler. euh, je mets mes projets en place. Ça prend du temps, mais ça me va parce que bon, ça se travaille tout ça. Et, euh, et donc, Bah, pas mon grand désespoir entre guillemets, parce que ça me regarde pas. Les gens font ce qu'ils veulent. Je n'ai pas à intervenir dans leurs choix, mais malheureusement, sur certains canaux, bah, comme Telegram, il y a des gens qui profitent des infos pour maintenir, enfin, c'est pas que sur Telegram, de toute façon, c'est sur tous les réseaux. T'as des zigotos qui maintiennent les gens dans une certaine peur, hein, eux, en attendant, bah, ils se font du blé, parce que du coup, ils ont trouvé le filon, ils se sont dit, bon, bah, l'autre, il a peur, je vais lui sortir un truc qui va le faire patienter, il va me donner en contrepartie, tu vois, quelque chose d'argent. Et en attendant, bah, malheureusement, ces gens-là bah, qui sont dans l'attente des vidéos, et bah, ils cherchent pas à trouver bah, un job ou enfin quelque chose qui peuvent leur permettre de se maintenir à un moment donné dans des conditions correctes. Et c'est ce qui est désespérant en fait. Parce que du coup, enfin voilà, on voit voilà, des gens qui se disent, qui prônent la résistance, mais en final qui emmènent tout le monde dans la merde, mais eux, ils ont ce qu'il faut pour subvenir à leurs besoins. Donc c'est un peu rageant. Bon, je me dis que j'y peux rien parce qu'en final, moi, c'est un truc que là, j'ai perçu. Et puis, bah, il y a des gens qui perçoivent pas le truc. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et quand tu dénonces un petit peu, en fait, bah, les gens, ils sont là. Et c'est fou, ça me fait penser, bah, tu vois, comme les gens, comme le Stockholm, le même syndrome, tu sais, où tu as l'autre qui tombe amoureux de son persécuteur. Enfin, c'est fou, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je pense qu'il est important de trouver voilà, un truc qui plaît et de rebosser. Voilà, en final, ce serait ne plus être dans la réalité, de se dire, bon, bah tiens, tout va bien aller. Il n'y a pas de baguette magique. En fait, c'est à chacun d'entre nous bah, voilà, de se bouger un peu les fesses, on va dire, et d'y aller, quoi. Et donc, bah, de trouver quelque chose qui puisse nous correspondre, parce que visiblement, tout ce qui est écolieux, c'est pas non plus le rêve, hein. J'ai des retours et c'est pas. Voilà, c'est un peu une forme d'esclavagisme, donc en final, c'est pas évident. Tu te rends compte que tout ça, c'était un peu une illusion quelque part. Euh, c'est, euh, voilà, je suis pas dans le jugement, mais parce que moi-même, hein, je me suis posé des questions sur comment arriver à, tu vois, à arrêter tous ces malheurs. En gros, enfin voilà, moi, j'irais pas cracher sur mon voisin parce que moi-même, voilà, j'ai été celui bah, du coup, qui tentait de trouver une solution, et qui le faisait pas forcément bien. Et c'est comme ça. Et puis bon, bah, maintenant, je me rends compte que voilà,
il n'y a pas de solution miracle, on a chacun notre solution, tu vois, il y a pas une personne qui va te sortir de la merde. Voilà, mon souhait, c'est de justement, euh, à travers les massages et d'autres services que je peux proposer, c'est de montrer à la personne que ouais, elle a quelque chose, voilà, on a tous quelque chose en nous. Enfin, il faut juste enlever toutes ces couches de merde, d'oignons qu'on nous a mis sur le dos et qu'on s'est mis, à lesquels on a cru. En final, c'est même pas de la faute des autres. Les autres, oh là, ils se sont dit, vas-y, je pose mon manteau là, et puis bah, l'autre a dit rien, un peu comme un porte-manteau, tu sais. Bah, je le laisse, voilà. Et puis bah en final, t'en as plusieurs qui ont fait ça. Bah, en fait, il faut juste retirer les couches. Puis bah la vraie Charlène, elle était en dessous. Ou la vraie toi, elle est en dessous, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est juste ça en final, tu vois. C'est juste aller. Moi voilà, tout ce que je veux, c'est un sorte d'accompagnement, mais pas du tout faire à la place d'eux. Et toujours ce que j'ai voulu, même dans mon métier d'aide-soignante avant, qui était qui était de base un métier de vocation, hein, qui ne l'est plus du tout parce que c'est tout plein maltraitant ces milieux-là. Et c'est pour ça que c'est un peu rageant d'entendre des gens se plaindre sur des trucs de l'invisible. Enfin bon. Mais à côté de ça, t'as des trucs qui sont en real life, mais par contre on n'en parle pas. Et la souffrance des personnes qui sont dans ces instituts. Donc c'est vrai que pendant un moment ça me faisait rire parce que enfin, ça me faisait rire. Oui, enfin, pas rire, rire jaune plutôt. Quand j'avais entendu une fois que j'avais mérité ce que j'avais eu parce que certainement que j'avais fait ça dans une autre vie. Mais en final, voilà, mais je t'emmerde avec ton autre vie, tu vois. Je sais même pas, j'ai aucun souvenir. Est-ce que ça sert à quelque chose? Tu vois? Est-ce que ça sert à quelque chose que je me dise que peut-être j'étais j'étais la reine Elisabeth ou Marie-Antoinette, mais j'en ai rien à foutre. Est-ce que tu crois que ça va me servir, ça? Et c'est tout ça aussi qui est un peu rageant d'entendre des conneries. Enfin, il y a plein de conneries. Et bon, c'est rageant. Enfin, moi, ça m'énerve, hein. Après, ceux qui veulent écouter, écoute. Enfin, c'est leur choix. Mais il y a beaucoup de gens qui manipulent et ça me gave parce que je les vois. Ou alors ceux qui vont te sortir un son de cloche, qui vont dire ah ben moi, ah ben non, je suis pas comme ça. Mais putain, depuis le concept, il y en a qui mettent des concepts en place et puis après et ça m'énerve, il n'y a pas d'authenticité et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc voilà, moi je suis contente de ne pas être associée à personne. Ça me va très bien comme ça. Voilà, j'ai juste des feedbacks, mais avec des gens qui sont indépendants et pas des gens qui se mettent en groupe par peur ou je sais pas, parce qu'ils n'osent pas affronter les choses seuls en final, quelque part. Donc moi, on peut essayer de me taquer, j'en ai rien à carrer, j'en ai tellement rien à foutre, mon gars. Tu peux y aller, tu peux y aller parce que moi, je m'en fous. Si tu veux, je suis plutôt dans le genre à dire ce que je veux, toutes les erreurs que j'ai faites. Donc il n'y a pas de problème pour moi. Voilà, voilà. Euh, Bah écoutez, bon, ça fait du bien de s'énerver un peu. Et ça aussi, c'est vrai que la colère, en fait, le fait de la sortir et de pouvoir l'exprimer sans... Tu vois, en fait, là, je l'ai sortie, mais je suis pas énervée, je suis pas en mode, ouais, je suis énervée. Voilà, c'est sorti, c'est un petit truc, c'est un petit coup de gueule, comme tout le monde pourrait le sortir, en fait. Et il y a des fois, il y a des choses qui t'énervent, bah les garde pas. C'est sur l'instant, l'instant là, l'instant du moment, bah tu le sors. Et ça évite de t'empoisonner la live après, tu vois. Moi, c'était ça pendant un temps. Du coup, j'étais en mode, je disais rien parce on m'avait programmé à rien dire. Alors, je disais rien et puis des fois, je bouillonnais dans le lit le soir et tout parce que j'avais gardé comme une conne le truc, tu vois. Et puis, bah non, après, je pétais un plomb. Je comprenais, hein, tu vois, c'est le truc, tu comprends rien. En fait, la nana, elle a ramené le truc du passé d'avant-hier, tu vois, dans le plumard, quoi. Ouais, c'est con. Ouais, c'est complètement con quand tu y penses. Mais à l'époque, je trouvais pas ça du tout con, tu vois, j'étais vraiment énervée, quoi. C'était fou. Donc voilà, après, mais je vous embrasse. J'ai pris 10 minutes à dire ce qui venait.
tu vois, et ça fait du bien. Mais donc cette chaîne-là, je sais pas ce que j'en ferai. Euh, je sais pas. En tout cas, oui, Furax la voix, c'est toujours la voix. Et en final, je l'avais mis sur un post. C'est toujours plus facile de changer de point de vue que de rester fidèle. Non, c'est toujours plus facile de rester fidèle à ce qu'on dit que de changer de vision, en fait, de changer de point de vue. C'est exactement ça. C'est qu'en final, si je fais toujours la même chose, c'est que j'évolue pas. Et donc, c'est assez chouette de me dire, bon bah écoute, c'est pas du tout le même son de cloche, et c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est comme ça parce que l'humain, il évolue de jour en jour. Et justement, si je reste bloqué sur le même message pendant des mois, c'est qu'il y a anguille sous roche et c'est que je suis restée dans une époque qu'il fallait, voilà, qu'il fallait pas. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.